Et si je vous disais que des civilisations antiques, séparées par des océans et des millénaires, racontaient la même histoire, l'histoire d'un serpent si gigantesque qu'il pouvait encercler le monde entier. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mythes et comparer trois titans, Jörmungandr le nordique, le mystérieux Ouroboros et le divin Shesha. Préparez-vous, car à la fin, vous comprendrez que ces trois créatures monstrueuses sont en réalité trois réponses différentes à une seule et même question universelle. Mais pourquoi les serpents, justement? La réponse est simple. Le serpent est un symbole universel. Il mue et symbolise ainsi la renaissance et l'éternité. Mais en même temps, son venin est mortel, ce qui en fait une incarnation du chaos et de la destruction. Les peuples anciens voyaient dans le serpent l'essence même de la création, cette lutte éternelle entre l'ordre et le chaos, la vie et la mort. Et quand ils voulaient décrire quelque chose de véritablement global, ils créaient des serpents-mondes. Commençons par le plus brutal et féroce des trois géants. Préparez-vous à découvrir Jörmungandr, mieux connu sous le nom du serpent de Midgard. Sa généalogie? Un scénario tout droit sorti d'un film d'horreur. Son père n'est autre que Loki, le dieu de la ruse et de la tromperie. Quant à sa mère, la géante Angrboda, son nom signifie « celle qui apporte le chagrin ». Avec Jörmungandr sont également nés le loup-titan, Fenrir, et elle, la souveraine du royaume des morts. Avouez, ça fait une sacrée lignée. Les dieux d'Asgard, et en particulier le sage Odin, ne se faisaient aucune illusion. Ces enfants ne pouvaient que semer le chaos. Une prophétie annonçait d'ailleurs que les descendants de Loki seraient la cause de la chute des dieux. Craignant ce funeste destin, Odin prit les devants. Le loup Fenrir fut enchaîné par des liens magiques, elle fut bannie aux enfers, et le jeune serpent Jörmungandr fut tout simplement précipité dans l'océan cosmique qui encercle Midgard, le royaume des hommes. Le plan d'Odin était simple, que la créature périsse dans les abysses. Mais il se trompa lourdement. L'océan devint, pour Jörmungandr, un véritable foyer. Le serpent grandit, jusqu'à atteindre une taille si colossale qu'il fut capable d'enserrer la terre entière et de mordre sa propre queue. Imaginez la scène, un monstre aux dimensions cosmiques, gisant au fond des océans et maintenant le monde prisonnier de ses anneaux. Mais se contenter de rester au fond de l'océan, ce n'est pas son genre. Jörmungandr a un ennemi juré, un antagoniste personnel, et ce n'est autre que Thor, le dieu du tonnerre, protecteur de Midgard. Leur confrontation est l'un des conflits centraux de la mythologie nordique, une bataille éternelle entre l'ordre et le chaos. Leur rencontre la plus célèbre eut lieu lors d'une partie de pêche. Oui, vous avez bien entendu. Thor, sous les traits d'un simple mortel, partit en mer avec un géant et accrocha une tête de taureau entière à un hameçon gigantesque dans l'espoir de faire remonter le serpent des profondeurs. Quand Jörmungandr mordit à l'hameçon, une bataille titanesque s'engagea. Thor tira la ligne avec une force surhumaine si intense que ses pieds transpercèrent le fond de la barque et s'enfoncèrent dans les fonds marins. Il réussit à arracher la tête terrifiante du serpent hors de l'eau. Leurs regards se croisèrent, et le monde entier retint son souffle, attendant le coup de Mjolnir. Mais le compagnon de Thor, le géant, pris d'une panique folle, coupa la ligne. Le serpent, avec un rugissement assourdissant, replongea dans les abysses. Cette bataille inachevée ne fit qu'attiser leur haine mutuelle, car leur rencontre finale était scellée par le destin. Mais au fond, qu'est-ce que Jörmungandr représente-t-il vraiment? Il est bien plus qu'un simple monstre géant. Dans la mythologie nordique, il est l'incarnation du chaos primordial, une force indomptable. C'est la puissance destructrice de la nature que les dieux s'efforcent de contenir sans jamais pouvoir l'anéantir. Sa position même au cœur de l'océan cosmique où il se mord la queue symbolise un équilibre des plus fragiles. Tant que ce cercle est refermé sur lui-même, le monde perdure. Mais cette quiétude n'est qu'une illusion, car la fonction première de Jörmungandr est de devenir le catalyseur de la fin des temps, du Ragnarök. À l'avènement du Ragnarök, il relâchera sa queue. Ce geste signalera le début de la bataille finale. Imaginez, les océans déborderont de leurs rives, engloutissant les terres. Le serpent géant rampera sur la terre ferme, exhalant un poison qui corrompra le ciel et les eaux.
En somme, Jörmungandr est une bombe à retardement vivante, placée sous les fondations mêmes du monde nordique. Son existence est un rappel constant que l'ordre n'est qu'éphémère et que le chaos ne fait que sommeiller, attendant son heure pour tout engloutir. Il n'est pas un simple antagoniste, il est l'inéluctable. Maintenant, changeons d'ambiance. Quittons les eaux sombres et glaciales de la Scandinavie pour un symbole que vous avez sans doute déjà aperçu, même sans le nommer, l'Ouroboros. Contrairement à Jörmungandr, l'Ouroboros n'est pas un personnage précis, doté d'une famille et d'ennemis. C'est plutôt une idée éternelle, cristallisée sous la forme d'un symbole. Sa représentation classique est celle d'un serpent ou d'un dragon qui, lové en un cercle parfait, dévore sa propre queue. Et derrière cette action, en apparence si simple, se cache une philosophie d'une profondeur insoupçonnée. Alors que Jörmungandr se contente de tenir sa queue, assurant un fragile équilibre mondial, l'Ouroboros, lui, s'autodévore activement. Il est à la fois son propre début et sa propre fin. Il incarne le cycle éternel où la mort donne naissance à la vie, et la destruction n'est qu'une étape vers une nouvelle création. Ce symbole est d'une ancienneté remarquable. Ses racines plongent bien plus profondément que les sagas vikings. Les plus anciennes représentations de l'Ouroboros ont été découvertes en Égypte ancienne, dans le tombeau de Toutankhamon, et datent d'environ 3500 ans. Les Égyptiens l'associaient au mouvement cyclique du soleil et aux crues du Nil, des éléments vitaux dont dépendait l'existence même. De l'Égypte, ce puissant symbole a migré vers la Grèce antique. Les philosophes grecs, en particulier les stoïciens, ont vu dans l'Ouroboros une métaphore idéale de l'univers. Ils croyaient que le monde était périodiquement détruit par un feu cosmique, puis renaissait de ses cendres, répétant ce cycle à l'infini. L'Ouroboros est ainsi devenu pour eux une illustration tangible de ce processus sans fin. Mais c'est en alchimie que l'Ouroboros a acquis sa véritable gloire. Pour les alchimistes, en quête de la pierre philosophale et de l'élixir d'immortalité, ce serpent se mordant la queue était un symbole fondamental. Il incarnait le concept du tout en un et la nature cyclique des processus alchimiques. Évaporation, condensation puis à nouveau évaporation. Un éternel va-et-vient de la matière qui, selon eux, pouvait mener à la grande transformation, la transmutation du plomb en or. Alors, que représente donc l'Ouroboros? Il est la cyclicité même de l'existence, le retour éternel, la renaissance infinie, l'unité des opposés. Il n'est ni le mal ni le bien, ni le chaos ni l'ordre. Il est le processus en soi, le mécanisme même de l'univers, le moteur éternel du temps, observant avec impassibilité la naissance et la mort des mondes. Il n'est pas un acteur de la pièce comme Jörmungandr, mais la scène elle-même où se joue ce drame. Après avoir exploré la philosophie grecque et l'alchimie, mettons le cap sur l'Orient. Là-bas, dans les profondeurs de l'océan cosmique, un serpent d'un tout autre calibre nous attend. Faites la connaissance de Shesha, également connu sous le nom d'Ananta Shesha. Ce n'est pas un serpent ordinaire, mais le roi de tous les Nagas, ces êtres divins et serpentins de l'hindouisme. Imaginez un cobra d'une taille inimaginable, doté non pas d'une, mais de 1000 têtes. Chacune de ces 1000 têtes est, dit-on, couronnée et ornée de joyaux qui illuminent les ténèbres du cosmos. Il est si gigantesque que les planètes de l'univers entier reposent sur ses têtes. Mais ce qui est le plus frappant, c'est sa fonction primordiale. Shesha ne menace pas le monde, ni ne se consume lui-même. Il sert de couche cosmique au Dieu suprême Vishnu, le préservateur de l'univers. Aux époques où l'univers se dissout et que la nuit cosmique s'installe, Vishnu repose sur les anneaux de Shesha, flottant dans l'océan primordial. Shesha n'incarne pas le chaos. Bien au contraire, il est le symbole de l'éternité, de la stabilité et de la sérénité divine. Son nom, Ananta, signifie l'infini ou sans fin. Il est ce qui demeure lorsque tout le reste s'évanouit. Il est le fondement même de la création, sur lequel l'ordre se maintient. Dans l'hindouisme, Shesha joue un rôle fondamental dans le cycle des yugas, marquant la création et la destruction du monde. Mais contrairement à Jörmungandr, dont l'activité mène à la fin des temps, les actions de Shesha font partie intégrante d'un plan divin. On raconte que lorsque Shesha replie ses anneaux,
l'univers cesse d'exister et se contracte en un point unique. S'ensuit alors une période de repos, un temps de méditation pour Vishnu. Mais, lorsque l'heure d'une nouvelle création arrive, Shesha commence lentement à se dérouler. À chaque mouvement de ses anneaux, un lotus émerge du nombril de Vishnu endormi, donnant naissance à Brahma, le dieu créateur, et inaugurant un nouveau cycle d'existence. De plus, la légende veut que lorsque Shesha bâille, cela provoque des tremblements de terre. Il n'est pas un simple support, mais un participant actif de la vie cosmique. Chacune de ces 1000 têtes chante sans cesse des hymnes à la gloire de Vishnu, maintenant l'harmonie de l'univers. Il n'est pas seulement un témoin, il est le gardien de l'ordre divin. C'est là sa différence fondamentale avec le Jormungandr destructeur et l'Ouroboros neutre. Alors, mettons nos géants côte à côte et comparons-les directement. Que constatons-nous? Commençons par la taille. Ici, Jormungandr et Shesha sont clairement les leaders. Tous deux sont décrits comme des êtres d'une échelle cosmique capables d'encercler le monde ou de servir de lit à l'univers entier. L'Ouroboros, quant à lui, n'a pas de taille fixe. Il peut être représenté comme un petit serpent sur l'anneau d'un alchimiste ou comme un dragon gigantesque encerclant le cosmos. C'est parce qu'il est, avant tout, une idée et non une entité physique. Passons maintenant à leur rôle dans la cosmogonie. C'est ici que les différences les plus intéressantes apparaissent. Jormungandr est un pur antagoniste, le chaos incarné, destiné à détruire le monde. Il est l'ennemi des dieux et des hommes. Shesha est son exact opposé. Il est le protecteur, le gardien, le pilier de l'ordre divin. Il est le symbole de la stabilité. Et l'Ouroboros, il se situe quelque part au milieu. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est simplement le symbole du cycle éternel qui englobe à la fois la création et la destruction. Il est le processus lui-même. Ainsi, nous avons là 3 serpents qui incarnent 3 forces fondamentales. Le serpent du chaos, le serpent de l'ordre et le serpent symbolisant le cycle éternel qui les unit. Et ce n'est pas une simple coïncidence. Ce sont 3 réponses différentes à une seule et même question. Comment notre monde est-il organisé? Mais voici le point crucial. Vous l'avez remarqué? Les Scandinaves, les Grecs, les Indiens, tous, en observant le monde, ont cherché à en percer la nature, et tous sont parvenus à l'idée d'une cyclicité qu'ils ont exprimée de façon très différente. Pour les Vikings, qui évoluaient dans un monde de rigueur, le cycle était teinté de tragédie. C'est une bataille qui culmine avec le Ragnarök, la fin du monde, à l'issue de laquelle il est destiné à renaître. Leur serpent, Jormungandr, est le sombre annonciateur de cette fin inéluctable et brutale. Il incarne la terreur de l'anéantissement. Chez les philosophes et alchimistes, à l'instar des Grecs anciens, le cycle revêtait une dimension plus abstraite. L'Ouroboros est une conception idéale et harmonieuse de l'infini. Il ne s'agit pas d'un personnage à proprement parler, mais d'une formule qui décrit le fonctionnement du monde. Il est l'incarnation de la sagesse et de la compréhension. Quant aux anciens Indiens, le cycle était perçu comme un processus divin. Shesha n'est pas un simple serpent, mais le pilier du Dieu protecteur. Il symbolise qu'au-delà même des phases de repos ou de non-être de l'univers, un ordre divin fondamental est toujours présent, attendant son heure pour se manifester à nouveau. Il est l'incarnation de la foi et de la stabilité. 3 serpents, 3 visions du monde distinctes, la destruction, le concept abstrait et l'ordre divin. Tous entourent leur monde, mais chacun le fait à sa manière, reflétant les craintes, les espoirs et la sagesse de leur peuple. Ce ne sont pas de simples créatures mythiques, mais de véritables clés pour appréhender des civilisations toutes entières. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette incursion dans le monde des mythes vous aura captivé. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses de légendes anciennes. Et maintenant, une question pour vous. Quels autres serpents ou dragons mythiques d'autres cultures connaissez-vous? Partagez-les en commentaire, je serai ravie de vous lire.